démarrer. Donc, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Mathilde Sucmela, je suis formatrice en communication alternative et plus spécifiquement sur code, puisque je suis formatrice certifiée depuis 2016. Et j'ai aussi la responsabilité, Gaël Porter, qui a donc inventé la responsabilité d'adapter toutes les ressources POD en langue française. Donc, c'est un travail que je fais depuis 2015 même. J'avais commencé un petit peu avant que tout ça s'officialise. Et voilà, les ressources POD, il y en a énormément. Donc, je pense que je suis à peu près à la moitié de ce qu'il faudrait traduire, mais ça va avancer. Voilà. De toute façon, c'est mon objectif que tout ça avance. Alors, j'ai préparé, comme je le disais, un petit diaporama court et l'idée, c'est après de basculer sur la présentation directe du logiciel. Alors, est-ce que je vais arriver hop, à faire défiler? Voilà. Donc, le pod, bah, vous le savez, si vous êtes là, je suppose que vous avez entendu parler du pod, que vous connaissez peut-être, vous pratiquez déjà avec les classeurs papier ou la grille électronique 15 par page, qui est sortie depuis maintenant 2-3 ans. Et effectivement, il existe plein de classeurs, hein, des dizaines de classeurs POD, classeurs papier ou classeurs électroniques, grille électronique. Et le point commun entre tous ces classeurs, c'est comment le vocabulaire est rangé à l'intérieur. Et c'est vraiment la notion d'organisation du vocabulaire qui est optimisée pour faciliter une communication à tout moment au quotidien. Donc elle a fait voilà, des choix conceptuels et elle a, ce qui est vraiment unique par rapport à d'autres outils, c'est qu'elle a vraiment créé un système de communication, pas juste voilà, des classeurs, mais un système, c'est-à-dire que on va pouvoir, un système évolutif d'ailleurs, on va pouvoir aussi grandir avec un pod et puis passer d'un à un pod électronique sans difficulté. Puis on le verra, c'est un système vraiment cohérent. Et alors, je jongle entre mes différentes fenêtres. Ce système dont je parle est basé bien sûr sur une approche linguistiquement et complète, donc avec toute la... on peut partir de la communication émergente jusqu'à une communication complète avec la grammaticalisation voilà, conventionnelle et complète d'utilisateurs plus confirmés. Ce système robuste, il va se décliner donc en 3 grandes familles de pods. Les pods papier accès direct, sur lesquels on accède par pointage, par désignation directe sur le classeur. Les pods papier accès alternatif, donc là on a commencé aussi, j'ai commencé à en traduire et mes prochains chantiers, ça va être aussi d'accélérer un petit peu les traductions des pods alternatifs papier. Et la troisième famille, ça va être les grilles électroniques qui se présentent pour de l'accès direct en tactile ou en pointage oculaire, en commande oculaire, plus précisément, avec voilà, des adaptations, et je vous le montrerai aussi dans le pod 60, sur la bascule à faire pour les grilles commande oculaire. Je l'ai dit, donc c'est un système linguistiquement robuste. Je ne vais pas revenir sur les critères, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais globalement, l'objectif central du pod, c'est vraiment cette citation, elle est assez connue, hein, de Gaël. Ces mots sont souvent repris de Gaël Porter, qui parle de l'autonomie de la communication et du fait que ces pods doivent permettre à un utilisateur de dire ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut et comme il veut. C'est en tout cas voilà, l'objectif central de notre intervention en CA et avec les pods. Je vais vous présenter la grille, mais je vais vous la présenter dans un logiciel, puisque aujourd'hui, en juillet 2023, j'ai fait un peu un point d'étape sur les ressources existantes et aujourd'hui, elles sont accessibles principalement dans MindExpress 5. Et sur ce schéma, donc vous voyez qu'on peut accéder à nos pods papier, donc les 3 licences distinctes qui sont sur le bas. Il faut les associer au logiciel MindExpress. Le logiciel MindExpress peut être, par contre, on peut choisir d'avoir soit la version complète, soit la version DocLock, qui sera plus économique et qui permettra de faire uniquement du pod. On peut tout à fait avoir la version DocLock pod électronique.
ce qui fait qu'on achète uniquement la licence pod électronique et on n'aura pas accès aux fichiers pod papier. Alors, pour des familles qui feraient des demandes MDPH, c'est un petit peu dommage de ne pas demander aussi le pod papier par la même occasion, puisque quand vous faites le dossier, hein, c'est suffisamment laborieux, on le sait toutes et tous, pour demander plutôt une version complète, parce que Gaël Porter recommande de ne pas limiter un utilisateur à sa version électronique. Le jour où ça casse, où ça tombe en panne, eh ben, on se retrouve coincé. Donc, elle a prévu des grilles papier complémentaires au pod électronique et on peut donc les 3 licences qui existent pod peuvent être achetées séparément ou en pack. Voilà, de 1, 2 ou 3 licences associées, soit à un MindExpress complet, soit à un MindExpress DocLock. Je vous invite à m'interrompre s'il y a des questions aussi auxquelles voilà, vous ne trouvez pas la réponse. Sentez-vous libre d'intervenir. Donc là, aujourd'hui, on va se centrer un petit peu sur ce pod électronique, donc le petit coin en bas à droite. Hop, je bascule sur cette fenêtre. Donc le pod électronique, il faut vraiment imaginer que ce sont les mêmes principes que le papier en termes d'organisation du vocabulaire. Donc on est vraiment sur ce que nous on appelle la transparence du système de CA. On va pouvoir passer d'un pod papier à un pod numérique sans trop de difficultés, puisque le système de navigation, d'organisation des mots, les catégories, les codes couleurs, tout est cohérent, quel que soit le pod que vous allez prendre. Et ça, c'est une vraie force parce que voilà, ça va faciliter aussi les transitions d'un pod à un autre et du pod papier au pod électronique. On va acquérir des réflexes qui seront transposables dans n'importe quel pod que vous allez utiliser. Donc, les mêmes principes que le papier en termes d'organisation du vocabulaire, en termes de mise en place aussi. Comment je mets en place le pod auprès d'un utilisateur, on est toujours dans notre principe, dans notre stratégie globale de barre de langage assisté et de modélisation du système. Ce n'est pas parce qu'on a donné le pod électronique à quelqu'un que ça y est, on a fait le boulot et qu'il va se dépatouiller avec. Pas du tout. Il va falloir, la première chose à faire, ça va être de modéliser ce langage, et y compris pour un utilisateur, je dirais, de papier, pour qu'il transfère aussi, voilà, même s'il va reconnaître le système, il faut bien sûr le modéliser quand même, le pod électronique, voilà, le temps pour aussi faciliter la transition, bien sûr. On fait partie du projet, vous savez que les partenaires de communication ont leur rôle à jouer, bien sûr, dans la réussite du projet de mise en place du pod. Et enfin, les mêmes principes dans le pod électronique, donc d'organisation, de mise en place et aussi d'évolution, c'est-à-dire en termes de complexité de langage, on a un côté évolutif aussi dans le pod. Je vais y revenir tout à l'heure, entre le 15 et le 60. Cependant, même si tout ça c'est en commun, c'est quelque chose de partagé avec le pod papier, attention, les grilles électroniques pod ne sont pas un copier-coller des grilles papier. Et d'ailleurs, on n'utilise pas les grilles papier pour s'en servir sur les tablettes ou voilà, par le tactile ou par la commande oculaire. Elle est vraiment, Gaël Porter insiste pour voilà, expliquer qu'elle s'est vraiment adaptée au support. Et on ne fait pas les mêmes choses avec une tablette et avec du papier. Et elle a optimisé les grilles en fonction du support, qu'il soit papier ou qu'il soit numérique. Elle ne s'est pas privée d'aller utiliser les ressources numériques comme, je ne sais pas, des pages pop-up qui peuvent apparaître, alors que dans le papier, on ne va pas faire des pop-up. Il était voilà, hors de question pour elle de limiter les grilles papier à des choses qui relevaient voilà, uniquement du fonctionnement d'un système papier. Donc évidemment, elle a voilà, il y a des petites nuances, des petites différences avec le pod entre le pod électronique et le pod papier, mais c'est vraiment des choix délibérés pour optimiser aussi l'expérience pod, qu'on soit sur du papier ou sur du numérique. Donc voilà, ça va avoir quelques implications sur parfois l'organisation ou sur la navigation pour l'utilisateur. Bon, quand je passe sur l'électronique, il y a déjà aussi, de façon très basique, des choses qui vont changer puisque je vais maintenant avoir une bande phrase
En haut, hein, je vais avoir mon cadre blanc où je vais pouvoir, ma barre de message, où je vais pouvoir composer ma phrase. Et ça, dans le papier, on ne l'a pas. Donc, je vais devoir gérer aussi, avoir des fonctions opérationnelles de effacer un mot, supprimer, vider cette barre de message. Peut-être voilà, apprendre aussi à me corriger. Et ça va demander, c'est vrai, des compétences opérationnelles supérieures dans la tablette par rapport au papier. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte, hein, mais voilà, l'utilisateur, il est face à son écran. L'écran, il est bête et méchant. Il active les boutons sur lesquels vous appuyez. Il ne sait pas si vous êtes trompé. Il ne peut pas réajuster. Il ne peut pas vous demander de préciser. Donc, il va y avoir voilà, des compétences que l'utilisateur va devoir aussi maîtriser un petit peu plus de façon indépendante. La contrepartie, c'est qu'il gagne justement en indépendance, l'utilisateur. Donc ça va être assez génial aussi, hein, c'est de pouvoir être autonome et indépendant, pour rappeler de la différence qu'on évoque en formation pod. Grosse implication aussi dans le pod électronique de la voix de synthèse qui va avoir des conséquences aussi en termes de pragmatique. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avec une tablette qui parle, qu'on ne peut pas faire ou qu'on peut moins bien faire avec un pod papier. Et du coup, il y a des différences aussi entre pod papier et pod électronique. Notamment, on va voir apparaître, par exemple, une catégorie qui s'appelle politesse et présentation, qu'on n'avait pas dans les pods papier parce que pod papier, c'est... vous vous rappelez ces gros classeurs, hein, ils font une centaine de pages pour ceux qui souffrent sur une page. Et là, il faut bien se rendre compte que derrière un pod électronique, il y a 500 pages préprogrammées. Donc, c'est l'équivalent de 5 classeurs de 100 pages. Donc, on pourrait mettre politesse et présentation du pod papier, mais ça nous ajouterait forcément chaque fois des pages. Donc, elle a fait des choix avec toujours cette idée de la pragmatique du langage en situation d'utilisation. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui va permettre d'accéder le mieux à l'autonomie de la communication? Et on regardera quelques exemples du coup de ce qui apparaît par rapport au pod papier. Voilà, donc je parlais de la cohérence du système, hein, même organisation entre papier et électronique. Je parlais aussi de la même mise en place et aussi du même caractère évolutif des grilles. Donc, on va avoir différents niveaux dans le pod électronique. Pour l'instant, on a le niveau 15 et le niveau 60, mots-clés étendus. Donc ça, c'est la nouvelle grille qui est apparue la semaine dernière sur le menu des pods électroniques. Donc évidemment, si vous avez la licence, il va falloir aller récupérer les nouveaux fichiers sur le site, hein, donc faire la manip qu'on fait au tout début, c'est-à-dire importer donc quand vous êtes sur votre portail, vous allez faire menu, importer, vous allez récupérer sur le site MindExpress le dernier fichier pod électronique. Attention, ce nouveau fichier va fonctionner pleinement uniquement si vous mettez à jour MindExpress parce que on a aussi mis beaucoup de temps à ce que cette version sorte parce que dans MindExpress, on n'avait pas encore toute la grammaire qui était requise pour faire du pod électronique. Donc, les équipes de Jabla ont beaucoup travaillé sur incorporer les notions grammaticales que je leur ai demandé pour le pod. J'ai un petit peu contribué parce qu'il fallait mettre la main à la pâte. Donc, il y a eu des semaines où j'ai conjugué des conditionnels et des substantifs à l'appel, à ne plus savoir parler ma langue, mais voilà, c'était pour intégrer tout ça dans les grilles et qu'on puisse conjuguer aussi et qu'on ait vraiment quelque chose d'abouti. Alors, bon, on a fait le maximum. Néanmoins, je sais qu'il y aura des petites choses encore à régler parce que voilà, c'est moi qui ai travaillé sur ces grilles toute seule. Des fois, on ne sait plus ce qu'on fait. J'ai eu des bêta-testeuses que je remercie vraiment pour leur aide. Elles m'ont fait des retours parfois très très complets sur les grilles pod électronique 60, sur la grille 60, et ça m'a permis aussi de corriger pas mal de petites choses. Mais voilà, bon, depuis la semaine dernière, chaque fois que je vois un tout petit truc ça me... je me dis, bon, c'est pas parfait, mais je pense que là, on a quand même quelque chose qui fonctionne vraiment bien.
Moi, je vous invite régulièrement, si vous avez les licences pod, à aller récupérer une fois par trimestre, par exemple, les fichiers pod pour toutes les licences que vous possédez. Parce que bah, de temps en temps, je vais corriger moi aussi des petites choses que je vois, des anomalies. Je vais corriger, je ne sais pas moi, des coquilles qui sont restées. Donc, y compris dans les pods papier, ça m'arrive, hein. Et puis au moins, en faisant ça, bah, s'il y a des nouvelles traductions, vous êtes sûr de ne pas les louper. Voilà, même si je fais des annonces en général. Mais... Donc vraiment, ça peut être une bonne habitude à prendre, d'aller réimporter vos fichiers pod régulièrement à partir du site internet. Sur le sommaire donc, des pods électroniques est apparue donc, la grille 60, mais il y a également aussi le manuel qui est apparu, qu'on a traduit en français, et ça pourra vous intéresser probablement pour approfondir ce qu'on va voir aujourd'hui déjà, et puis parce que là, ça va être un survol quand même du logiciel, et puis vous aider à comprendre et parfois à paramétrer certaines choses aussi si besoin. Voilà, j'ai fini avec ma présentation, et ce que je vous propose, c'est de passer à la grille 60. Regardez comme elle est belle. Je vais quitter ce fichier. Hop. Alors, j'ai juste profite de la transition pour répondre à la petite question. DocLock, c'est le board maker de Jabla, exact. Pas du tout. Alors, BoardMaker, c'est un autre logiciel créé par un autre éditeur que Jabla. Donc, ça n'a rien à voir. MindExpress et BoardMaker, ce sont deux logiciels différents, édités par des compagnies, des entreprises différentes. Jusqu'à il y a quelques années, on pouvait faire du pod papier uniquement, et BoardMaker, ça ne permettra pas de faire du pod électronique. BoardMaker, ça permettait de faire du pod papier, mais uniquement la version BoardMaker 6. Il y a quelques années, ils ont sorti la 7, et malheureusement, on n'a toujours pas réglé les bugs, et ils n'ont toujours pas réglé les bugs pour qu'on puisse faire du pod dans BoardMaker 7, donc c'est vraiment pas compatible. Et aujourd'hui, en plus, j'ai eu la semaine dernière encore des professionnels qui sont équipés de BoardMaker 6, qui n'arrivent plus à ouvrir leur pod maintenant avec BoardMaker 6. Donc, je ne sais pas si, voilà, je pense que c'est un logiciel qui est vraiment en fin de vie, et c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté là, parce qu'il est moins fiable, de moins en moins fiable pour faire du pod. Et en tout cas, il ne permet pas de faire du pod électronique. Alors, je vais repartager maintenant mon logiciel MindExpress. Voilà mon écran. Et on va pouvoir découvrir un petit peu. Donc, la première fois, vous savez, vous êtes sur votre menu, enfin, vous arrivez sur votre utilisateur au tout début, et je vais vous présenter voilà, sur le portail de mon utilisateur de pod démo. Et la première fois, il faut faire menu importer et aller récupérer sur les sets de pages en ligne, donc le fichier parmi les choses qui s'affichent. Alors sinon, vous tapez pod dans la barre de recherche, mais récupérez votre fichier. Donc là, j'ai récupéré par exemple les 3 licences, papier direct, papier alternatif et ressources pod électroniques, et je vais rentrer dans les ressources pod électroniques. Donc on a un sommaire, c'est ce qu'on appelle un fichier fusionné. Donc à l'intérieur de ce fichier, il y a plusieurs sets de pages. Il y a le 15 accès direct, le 15 commande oculaire et le 60 mots-clés étendus. Il y a une petite précaution à lire. Là, j'explique que justement, comme c'est un fichier fusionné, quand vous allez faire personnaliser un pod, vous n'allez pas écraser ce fichier-là, qui est votre fichier générique. Vous allez faire attention, et vous allez créer du coup des fichiers pod sur votre portail qui seront les pods personnalisés pour tel ou tel utilisateur. Donc, il y a la petite procédure qui est expliquée. Là, voilà, normalement, ce n'est pas compliqué du tout. Et est apparu du coup le manuel. Alors là, je ne suis pas sûre que quand j'ouvre, vous voyez ma fenêtre. Non, je pense que je vais devoir repartager. Pardon. Je partage déjà ça. Donc là, vous avez en ligne le manuel. Il fait une 50aine de pages quand même. Donc, c'est aussi une ressource vraiment très intéressante qui vous aidera dans votre mise en place et découverte du pod électronique. Il y a plein de choses qui sont rappelées aussi. Vraiment, c'est un chouette support qui a été ajouté aux ressources et qui complète bien voilà, la grille en elle-même.
Donc, je vais refermer cette page. Ah, ça m'a sorti, bien sûr. Hop. Et je me remets sur MindExpress, donc sur mon sommaire, d'accord. Et bah, le but du webinaire, c'est de découvrir la grille 60. Donc, je rentre dans cette grille 60 et je vous montre très rapidement la première fois que je veux créer un pod 60 pour un utilisateur. Je vais faire menu, je me mets en mode de modification et je fais enregistrer sous. Là, je vais renommer, par exemple, je ne sais pas, je veux faire le pod électronique de Jonas. Je fais ici. Moi, je prends l'habitude souvent de dater aussi mes versions. Si je veux personnaliser, je fais comme je veux. Je peux avoir un code couleur en fonction des groupes sur lesquels je travaille, de plein de choses. Ça, c'est à vous d'organiser vos supports. Et là, je fais attention à enregistrer sous le pod 60, hein, celui qui est actif. Je ne veux pas dupliquer tous les pods électroniques. Je veux uniquement dupliquer le pod 60. Et là, il est en train de me générer un fichier pod électronique que je vais pouvoir personnaliser cette fois-ci. D'accord? Et je n'ai pas écrasé mon fichier modèle. Alors, ça prend un petit temps, mais c'est assez rapide, vous avez vu. Et il s'ouvre directement, ce nouveau pod que j'ai généré. On peut toujours vérifier le titre, hein, savoir dans quel document on est, parce qu'en haut, vous voyez, de la fenêtre, il y a écrit pod électronique Jonas, donc je sais que c'est le fichier que je veux personnaliser. Et quand je retourne sur mon portail, voilà, je peux retrouver mon fichier créé. Sachez que dans MindExpress, ce que vous créez ou importez, ça va toujours se mettre tout à la fin de votre portail. Donc, si vous avez laissé des trous quand vous organisez votre portail, il faut aller voir sur les fenêtres. Bon, là, j'en ai pas parce que j'ai que 4 fichiers, mais il faut aller voir à la fin de votre portail pour trouver vos nouveaux documents. Donc, je vais me remettre dans ce pod 60 et on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur cette page d'accueil. Donc là, on est sur la version, je le vois, avec une grande message. Je suis sur une version tactile. Et si je vais complètement à la fin, donc là, moi, j'ai une touche fin sur mon clavier, ça me permet d'y aller directement. Je peux basculer sur un mode plutôt commande oculaire. Donc, c'est à la fin du pod, sur la dernière fenêtre, que vous trouverez la possibilité. Et là, vous voyez apparaître des petites modifications en haut. Avec une barre, un bouton de pause, de mise en pause pour que l'utilisateur de sa commande puisse éventuellement balayer sur la page, regarder sa page, explorer, sans activer accidentellement, donc on peut mettre en pause. Et également le bouton d'énonciation. C'est cette barre blanche là où la phrase va se composer. Comme l'utilisateur va la regarder fréquemment parce qu'il est en train de faire sa phrase, il y aurait un risque aussi qu'il énonce sa phrase alors qu'il n'a pas terminé. Du coup, pour la commande oculaire uniquement, cette bande blanche, elle n'est pas activable, elle ne fait rien, il faut aller énoncer avec le picto qui est à droite, qui va énoncer la phrase composée dans la barre. Voilà. Là, je vais me remettre à la fin, je vais rebasculer sur la grille tactile, mais vous voyez que c'est en un clic, c'est hyper facile de paramétrer son fichier en fonction de la méthode d'accès de l'utilisateur. Donc, page d'accueil, on va avoir un code électronique la grille 60, si vous voulez, je ne l'ai pas précisé avant, mais en gros, je vais revenir juste un petit peu en arrière. En gros, je vais vous parler du côté évolutif. Donc, on a 2 grilles pour l'instant, la 15 et la 60. On va dire en gros que la 15, elle correspond au pod qui s'ouvre sur une page en papier et que la grille 60, elle correspond au pod papier qui s'ouvre sur 2 pages ou 2 pages plus rabat, pour vous donner un repère. Il manque encore la grille 15+, qui sera une petite grille intermédiaire qui, par exemple, correspondrait bien au 20 par page, celui qui fait un peu la transition avec... en formation, j'explique souvent que dans les niveaux ouverture sur une page, on a beaucoup de pragmatique parce qu'on n'a pas beaucoup de syntaxe. Donc, on a besoin d'un soutien de la pragmatique avec nos entrées pragmatiques. Alors que quand on est sur les pods qui sont sur 2 pages et sur le pod 60, on va être plus dans la syntaxe que dans la pragmatique. Mais il y aura toujours de la pragmatique. Et le 15+, il permettra d'avoir les entrées pragmatiques, mais un peu plus de grammaire, donc un petit peu plus de syntaxe aussi par rapport à la 15. Bon, c'est mes prochains aussi chantiers ouverts et qui sont en train d'être finalisés. Donc, je rentre dans celui-ci où effectivement, la syntaxe va prendre plus de place.
parce que l'utilisateur aura progressé aussi dans son utilisation et son développement du langage. Et on est sur la page d'accueil avec la possibilité de commencer des petites phrases tout de suite avec ce qu'on appelle donc le vocabulaire de base, qui va se situer là sur la gauche avec des cases encadrées, vous voyez en couleur selon la nature du mot. Et tout autour de la page d'accueil, on a une sorte de cadre, et tout à droite, là, ces 4 colonnes, on va avoir nos entrées, soit pragmatiques, soit de sections ou de catégories, donc les cases colorées, qui vont avoir effectivement, qui vont donner accès au vocabulaire spécifique. D'accord? Donc, l'idée, là, sur le pod électronique, c'est de commencer sa phrase sur la page d'accueil et d'aller la terminer dans une catégorie. Ou alors, et ça, c'est un peu différent du pod papier parce qu'elle a vraiment réfléchi, encore une fois, à la pragmatique, à la fonctionnalité d'une tablette par rapport à du papier. Certaines catégories vont être, je vais vous montrer un exemple. Si je vais dans les lieux, on s'attend à avoir le vocabulaire de base qui reste, mais en fait, non. Parce qu'en général, quand je parle d'un lieu, je vais juste chercher le lieu et je ne fais pas toute une conversation à propos du lieu. Donc, il y a des pages où on n'aura pas forcément le vocabulaire prévisible associé dans la catégorie, uniquement sur la page d'accueil, et on va terminer notre phrase. Donc, par exemple, je peux dire, je ne sais pas moi, je suis allée à la piscine. Je vais commencer ma phrase ici. Et là, on va commencer à découvrir un petit peu comment c'est organisé. Donc là, j'ai un « je » plus. Ça veut dire que c'est une page qui va s'ouvrir. Je n'ai pas tout de suite le bouton accessible. Et ça va être une pop-up. D'accord. Avec un jeu qui est exactement au même endroit, forcément, hein, il y a toute une attention aussi à la planification motrice, bien sûr, parce que c'est important, ça permet d'être plus efficace, etc. Donc, soit je reclique sur jeu et ensuite je vais chercher mon verbe être, mais en fait, dans cette pop-up, non seulement j'ai le jeu et les formes, les différentes formes hein, du pronom, mais j'ai aussi anticipé juste après les verbes les plus fréquemment utilisés en début de phrase. Donc, par exemple, je suis, j'ai, je vais, je fais. Il y a encore une case. Là, on pourrait ajouter, le plus cohérent, ce serait d'ajouter j'aime. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis, mais bon. J'ai laissé aussi la possibilité aux personnes, en fonction de leurs usages et de leur fréquence d'utilisation, d'ajouter quelque chose, de personnaliser quelque chose. Donc là, je vais faire « je suis allée ». Donc là, je suis. Et on va voir que ce picto « je suis », case, elle est anticipée juste au-dessus du verbe être. Toujours dans la cohérence de la planification motrice, hein, ce qu'on appelle aussi le principe de l'adjacence dans le pod. Donc, c'est vraiment de permettre d'être le plus efficace. Je vais aller chercher mon « aller ». Et là, c'est « aller plus ». Donc, c'est une page de tous les verbes de mouvement. Le « aller », il reste exactement au même endroit, forcément, hein, par efficacité. Si je réouvre, vous voyez, le « aller », il est exactement au même endroit. Et ensuite, on a le principe d'adjacence, c'est aussi le fait que à partir de ce mot-là, de façon circulaire, je vais avoir par fréquence d'utilisation des verbes qui apparaissent. Donc, tous les verbes de mouvement vont être voilà, dans cette page, par exemple. Et puis, j'ai des petites phrases rapides aussi autour de ces verbes de déplacement. Si je ne sélectionne rien, je fais un petit « oups » qui me dit bah, « non, je ne sélectionne rien, donc oups, je reviens en arrière ». À la piscine, donc là, je peux faire « à la piscine ». Donc, pour faire ça, bah, soit je clique sur « à » et puis après, je vais chercher le « la » dans les petits mots, mais je peux aussi aller directement dans les petits mots. Et là-bas, je trouverai « à la ». Donc, et comme par hasard, le « à la », il sera au niveau du « a ». Vous allez voir, donc si je vais dans les petits mots, « à la place du « a », j'ai « au »,« à la »,« au ». Donc, « à la ». Et ma piscine, voilà, je vais aller la chercher dans les lieux. Hop. Comme le mot qui termine ma phrase. Je peux poursuivre hein, avec et aller dans les personnes, et puis aller avec papa et maman. Je peux ensuite voilà, faire une nouvelle phrase, par exemple. Donc, je vais vider ma barre de messages, et puis je peux ensuite exprimer mon opinion. Alors, c'est encore une fois, opinion, vous voyez, il faut que je commence ma phrase sur la page d'accueil et que j'aille la terminer. Donc, j'expliquais, certaines catégories n'ont pas forcément du vocabulaire prévisible associé, c'est les lieux, les activités, les parties du corps. Voilà, quand je parle d'une partie du corps, en général, c'est je vais chercher une partie du corps et je ne fais pas tout un discours autour de ça. Alors après, je peux retourner sur la page, bien sûr, mais
c'est vrai qu'on a une logique un petit peu différente. Par exemple, si je prends la page événements particuliers, là, en général, on a toute une conversation autour de la fête, de ce que je veux faire. Donc, je vais rentrer et là, vous voyez que à gauche, j'ai une stabilité dans le vocabulaire de base qui réapparaît, mais j'ai aussi déjà directement du vocabulaire spécifique en lien avec les événements particuliers qui se mettent en place. Et puis, si je tourne la page, j'ai le reste du vocabulaire des événements particuliers. Et je peux encore tourner la page sur le pod électronique. Je peux avoir autant de pages que je veux, ça ne rajoute pas de poids. Donc, on va avoir des choses beaucoup plus riches en termes de lexique. D'ailleurs, le pod 60, ça devient un petit peu notre dictionnaire. Quand on cherche un picto dans le pod et qu'on sait pas, qu'on veut faire un support annexe et qu'on veut être cohérent avec le langage pod, eh ben, on va toujours vérifier quel est le picto que Gaël Porter a choisi. Eh bien, je vous recommande, maintenant que le 60 est sorti, d'utiliser le 60 comme votre dictionnaire pod, qui vous permet, en plus dans MindExpress, on a la fonctionnalité de chercher un mot, donc rapidement, on pourra savoir quel est le picto privilégié dans nos supports pédagogiques ou nos, je sais pas moi, nos plannings visuels, ou etc., qu'on voudrait mettre en place. Voilà, pareil pour les vêtements, par exemple, quand je vais y aller, je vais pouvoir aussi voilà, parler plus spécifiquement. Et puis, on a toujours dans chaque catégorie des sous-catégories en lien qui sont facilement accessibles depuis les pages. Dans cette page d'accueil, donc on a vu la structure générale, et puis on va avoir des choses qui sont vraiment très intéressantes, je trouve, avec ce regard de la pragmatique du langage, notamment les départs de phrases. Donc ça, c'est une catégorie qui s'appelle départ de phrases. En fait, c'est départ de phrases pragmatiques, c'est des départs, c'est aussi des débuts de phrases en termes de fréquence d'utilisation qui vont me permettre d'accélérer la communication. Par exemple, c'est l'heure de faire une pause. On va dire d'autres, départ de phrase, j'aimerais bien, par exemple. La tournure j'aimerais bien, c'est bien de la faire en une seule fois plutôt que d'aller générer je aimais, conditionnel, bien. Voilà, on consommerait beaucoup d'énergie à fabriquer ce petit morceau, ce qu'on appelle voilà, une séquence, en fait, ce syntagme-là, de pouvoir l'avoir tout fait et d'accélérer la communication, ce segment, pardon, je cherchais le mot, ce segment de phrase, ce qu'on appelle aussi le langage préformulé, eh bien, ça va permettre d'accélérer et d'être plus efficace. J'ai besoin, par exemple, j'aimerais bien aller à la piscine, là, je vais finir ce A, et alors, je vous ai dit que le là, il fallait aller le chercher dans les petits mots, parce que là, on est sur une grille qui s'appelle 60 mots-clés étendus. En fait, il existe aussi une grille 60 complexe qui aura vraiment toute la grammaticalisation la plus poussée possible, avec tout ce qui est morphèmes grammaticaux, etc. C'est pas le cas de celle-ci, mais là, honnêtement, grâce à la conjugaison automatique intégrée dans MindExpress, on est quasiment à un support qui est dans l'hypercorrection. On peut être dans l'hypercorrection grammaticale. Voilà, ça fait faire parfois quelques petits chemins en plus pour aller chercher les déterminants, mais on sait aussi que, par exemple, les déterminants, le lalé, une D, c'est des petits mots qui, en termes de développement du langage, apparaissent plus tard chez un utilisateur de CA que chez un locuteur qui utiliserait le langage oral, parce que c'est coûteux d'aller chercher chaque mot que vous allez chercher en plus. En CA, il faut aller activer des boutons et ça prend du temps et c'est coûteux. Donc, j'aimerais bien aller à piscine. Ou j'aurais pu même dire, j'aimerais bien aller lieu piscine. Ça serait tout à fait recevable à ce niveau-là avec un pod 60. On ne peut pas exiger l'hypercorrection grammaticale des utilisateurs tant qu'ils n'ont pas développé ces compétences-là. Donc, ce niveau-là, si vous voulez, on ne va pas tous attendre de tous les jeunes qui ont utilisé ce niveau 60 une phrase aussi correcte. Ce sera plutôt, je ne sais pas moi, je veux aller piscine. Voilà. Oups, pardon. Allez, je vais un peu vite. Piscine. Ou je veux aller école. OK. Donc, les départs de phrases, ça va être super intéressant et vraiment, voilà, ça répond aussi à des besoins d'utilisateurs qui fonctionnent un petit peu, notamment dans l'autisme, on sait, par exemple, avec le langage Gestalt, ces segments de phrases, ça va être des Gestalt qu'on va pouvoir mixer pour fabriquer des phrases et aller vers davantage ensuite de syntaxe composée mot à mot.
Les échanges rapides, bah, ça, c'est des petites phrases toutes faites aussi. Alors, soit c'est du préformulé, soit c'est carrément des phrases préenregistrées, donc des phrases entières. Moi, je fais une distinction entre ces segments de phrases et les phrases entières. Langage préformulé, langage préenregistré. Le langage préenregistré, là, il s'agit de vraiment de phrases très courantes, hein, voilà, très, très, très communes et courantes. Il n'y a pas de langage préenregistré sur des choses un petit peu plus spécifiques parce qu'on pourra en ajouter, bien sûr, des phrases toutes faites, on pourra en stocker dans des boutons, ça, il n'y a aucun problème, mais elles seront composées par l'utilisateur pour, bien sûr, respecter, favoriser l'autonomie de la communication. Donc voilà, des petites choses rapides que je sortirai. Il y a aussi les blagues, par exemple, que je peux stocker dans mon pod. Il y a aussi les gros mots qui sont cachés là, hein, dans le privé. Je vous en ai mis un. Il n'y en avait pas, mais je me suis dit que ce serait sympa quand même pour donner l'idée de ce qu'il fallait mettre dans le privé. Échange rapide, c'est la série où on va avoir des mots qui ne s'ajoutent pas dans la barre de message, puisqu'en général, c'est vraiment échange rapide, ça porte bien son nom, hein, c'est ce qui est sur le vif et qui n'a pas forcément besoin d'être mis dans la barre de message. Alors tout le reste se mettra bien sûr dans la barre. Et puis voilà, cette politesse et présentation dont je vous parlais, hein, ça c'est des choses nouvelles qui apparaissent dans le pod électronique par rapport au papier, tout ce qui est présentation, parce que bah, voilà, on a la place dans la programmation, on peut ajouter les pages, ça coûte pas de, ça sera pas plus lourd, c'est vraiment, donc il n'y a aucune raison de s'en priver. Ensuite, on a des entrées pragmatiques, hein, avec la plainte, l'opinion, les questions, bien sûr, parce que sinon ça ne s'appellerait pas un pod, hein, cette grille. Mais ensuite, on va être sur une démarche beaucoup plus voilà, sémantique et syntaxique, avec aller composer sa phrase mot à mot. Encore une fois, la grille 60, elle n'est pas uniquement destinée à ceux qui sont dans l'hypercorrection, hein. C'est à partir de phrases de 3, 4, 5 mots-clés qu'on peut combiner, même sans petits mots grammaticaux qui ne sont pas encore forcément requis à ce stade. Peut-être vous faire découvrir l'alphabet, ça c'est quand même comme tout outil robuste qui se respecte, hein, l'accès aux lettres, et avec un joli clavier AZERTY qui permet aussi une ligne de prédiction de mots. Je cherchais le mot, je savais qu'il était dans les contrôles, la prédiction de mots qui va être accessible, hein, dans cette première ligne. Donc ça va être aussi très, très chouette pour commencer à entrer dans l'écrit grâce à son pod. Et peut-être voilà, un petit mot sur ces deux boutons là, changer mot, ça va être tout ce qui concerne la grammaire, en particulier du verbe, mais aussi du nom et tout ce qui va être voilà, passé au singulier pluriel masculin féminin, ou aussi de mettre par exemple un préfixe ou un suffixe, générer aussi de l'adverbe automatiquement. Et basculer sur des temps grammaticaux éventuellement plus précis. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est accessible, il faut aller le chercher, hein, parce qu'on estime qu'à ce stade, on n'est pas encore... On a les temps les plus fréquents, bien sûr, ici. Hein, si je fais, par exemple, je veux, et que je fais imparfait, je voulais. Et futur, je voudrais. Et conditionnel, je voudrais, parce que je voudrais, c'est quand même des... Le conditionnel en français va être quand même utilisé plus fréquemment. Et il me paraissait intéressant de le mettre voilà, facilement accessible sur ces trois temps. Et pour le reste des conjugaisons, on ira dans changer mot et voilà. Et le contrôle, ça va être tout ce qui est ça porte bien son nom. Donc, je vais pouvoir, par exemple, travailler sur ma barre de messages, décaler mon curseur à gauche, à droite. Si j'ai, par exemple, oublié un mot dans ma phrase, là, tout à l'heure, j'avais fait « je veux aller piscine ». Si je voulais rajouter « à » là, je déplace mon curseur, je viens travailler sur ma barre de messages. Alors, mon message, s'il est assez long, je peux même ouvrir ma bande phrase et puis travailler vraiment dessus. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand même ensuite de, justement, quand j'ai fait une phrase bien correcte, alors, je vais refaire une phrase, par exemple... Je suis allée à la piscine avec, je sais pas, je peux même mettre ma maman, par exemple, ma personne maman. Bon, imaginons j'ai fait une belle phrase et je veux la stocker parce que je veux raconter ça. Vous vous rappelez, dans le pod, on a les anecdotes, donc édition contrôle, mes histoires. Je vais pouvoir aller stocker aussi ce message
directement sous un bouton et peut-être me commencer à avoir un petit cahier de vie dans mon pod électronique, bien sûr, et garder ces anecdotes, ces histoires personnelles. Je peux avoir mes souvenirs qui sont enfin stockés et mes phrases et pas perdre l'énergie de tout recomposer quand je veux raconter à nouveau à une nouvelle personne. Donc, je fais sauvegarder histoire, je viens cliquer sur le bouton de la sauvegarder et ça y est, tout est enregistré dans le bouton. Trop bien. J'entends les commentaires. Ouais, ça, c'est chouette quand même. Après, si cette anecdote, je ne veux plus la raconter, supprimer l'histoire, pouf, je revide ma case. D'accord? Donc, on peut vraiment avoir une approche de la CA très complète. Alors, dans les éditions et contrôles, on a aussi tout ce qui est un petit peu plus fun, hein, avec mince, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû supprimer. Ce message que j'avais fait, j'aurais pu l'envoyer par mail, par exemple, à quelqu'un. Envoyer un email et là j'aurai ma liste des contacts. Alors là je n'ai pas paramétré pour avoir mon mail, mais je pourrais créer un bouton, je sais pas, papa, maman, mon frère, mes grands-parents, et envoyer ce message que je viens de composer par mail, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va envoyer une capture d'écran, donc y compris le picto. Donc on peut imaginer aussi des jeunes qui vont avoir une correspondance voilà, en langage pod. Pareil, je peux envoyer par SMS. Alors, par contre, là, ça n'enverra pas la capture d'écran, ça enverra juste le texte sur le SMS. Mais c'est quand même super aussi pour des jeunes qui auraient des téléphones ou qui peuvent communiquer avec leur père et leurs copains, copines. Je vais avoir des films que je peux stocker. Je peux faire des selfies avec mon pod. Je peux stocker comme tous les jeunes qui, avec leur téléphone, font des selfies. Je peux stocker des albums photos aussi, par exemple, voilà, ma famille ou renommer des albums photos. Donc, je peux vraiment avoir une approche très, très, très large et complète de la communication présente, passée, future, voilà, sur mon outil. Je peux avoir des petits morceaux de musique que je stocke voilà, pour tout ce qui est divertissement, ou j'ai mes stations de radio qui sont, normalement, si je clique, ça doit déclencher. Leclerc. L'été, je fais tout le temps des déjeuners. Pub pour Leclerc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà, ça déclenche la station de radio qui est préprogrammée. Donc ça, c'est expliqué comment on programme. Il y a déjà certaines stations qui sont préprogrammées. On a un accès à YouTube avec par exemple, je ne sais pas si je veux faire une recherche sur YouTube de vidéos de train, parce que j'adore les trains. Je vais écrire train, et puis je vais chercher sur YouTube. Là, normalement, voilà, il est en train de me proposer des vidéos YouTube avec une interface de YouTube simplifiée, accessible, qui me permet de regarder mes vidéos. Pareil pour Internet, je vais pouvoir accéder à Internet. Voilà, la calculatrice. J'ai plein de choses, tout mon volume, plein de fonctionnalités. Je peux envoyer sur les ordinateurs, à distance, enfin. Il y a beaucoup de choses prêtes à être utilisées. Alors, ça veut dire que aussi, tout ça est programmé, préprogrammé. Ça veut dire que quand je vais personnaliser, il faut que je fasse attention quand même. Sous les boutons, dans un pod électronique, il y a des actions. D'accord? Donc, il ne faut pas que je mette non plus le gros bazar. Donc, imaginez que je veux ajouter un lieu. Je vais me mettre en mode de modification. Je vais vous montrer très rapidement comment on peut personnaliser. Et ajouter un picto. Donc, je me mets sur ma case. C'est très facile. Et puis, je vais taper le mot que je veux ajouter. Donc, je ne sais pas là ce que je pourrais mettre. Il y a déjà tellement de choses qu'en général, on n'a pas beaucoup de choses à ajouter. Tiens, Leclerc. Alors, je ne l'ajouterai pas forcément ici. Ce n'est pas le meilleur endroit. J'irai peut-être le mettre dans les magasins parce que, bon, forcément. Je vois qu'en écrivant Leclerc, il n'a pas dans sa base de pictogramme. Si j'ouvre l'image, il n'y a pas de picto qui correspond à Leclerc. Voilà. Mais je peux aller sur le web, trouver un petit picto. Je ne sais pas si ça marche. Je peux trouver le logo Leclerc. Touc, je l'ajoute. Et il faut faire attention parce que contrairement au pot de papier, là maintenant j'ai une action dans ma case. Ça va parler quand je vais appuyer. Donc, tiens, on va écouter ce que ça dit d'ailleurs parce que je ne sais pas s'il va prononcer correctement. On va tester. Leclerc. Ouais, c'est bon, impeccable. S'il ne prononce pas correctement, on peut bien sûr modifier. Tout ce qui est de l'ordre de la prononciation, on peut personnaliser aussi pour les prénoms, tout ça. Donc voilà, quand je personnalise, je fais attention à bien veiller à ce que mon bouton il parle, mais tout ça c'est préprogrammé. Vous avez déjà, et quand vous écrivez directement, ça se met tout de suite dans la bonne case, mais sinon,
faut bien penser à le rajouter. Il y a juste une précaution avec MindExpress, je me permets de le dire, parce que quand on va gommer, par exemple, finalement, je ne le veux pas, je vais gommer, et là, souvent, ça gomme les actions, enfin toujours, ça gomme les actions qui étaient préprogrammées. Donc, au lieu de gommer des cases, moi, je vous recommande d'aller copier une case identique et de la superposer, de CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, je récupère une case vierge, mais au moins, je récupère aussi les actions qui vont avec. Parce que non seulement cette case, elle parle, mais quand je sélectionne le mot, elle renvoie à la page d'accueil aussi automatiquement. En fait, il y a vraiment une programmation très élaborée derrière chaque case et il ne faudrait pas aller mettre un petit peu le gros bazar dans tout ça. Je regarde un petit peu ce que j'avais noté dans ce que je voulais, comment activer la commande oculaire, je vous l'ai dit. Oui, petite nouveauté aussi par rapport au pod numérique. J'ai fait une petite modif. Donc, si vous allez récupérer les nouveaux fichiers, vous verrez que les grilles 15 sont avec un format un petit peu différent parce qu'on a eu des remontées comme quoi, effectivement, sur l'écran, ça laissait toujours un bandeau noir en haut et en bas et ça n'utilisait pas tout l'écran. Donc là, on l'a optimisé, l'affichage, pour un outil dédié comme le Vibe, par exemple, qui est l'outil de chez Jabla en lien avec le logiciel, ou comme une tablette type Surface qui va avoir, voilà, sur la taille d'écran. Jabla fait aussi des guides doigts, donc c'est maintenant cohérent avec l'affichage du pod. Donc ça peut être des petites choses intéressantes. Voilà. Que dire de plus, sinon que voilà, ces grilles, elles arrivent qu'aujourd'hui en France, mais il faut savoir que bien sûr le pod électronique, il existe depuis plus de 20 ans. Et le porteur, elle a commencé dans les années 90, ses fichiers pod, et puis dans les années 2000 à commercialiser, elle avait déjà élaboré tous ces fichiers. Donc c'est vraiment une approche pour laquelle on a un recul et qui a une très forte base clinique. Ça a été utilisé pendant plus de 20 ans auprès de centaines d'utilisateurs, et du coup, elle a pu améliorer ses fichiers au fil du temps et nous offrir aussi le résultat de cette expérience et de cette expertise dans les grilles. Il nous reste peu de temps, il nous reste 5-10 minutes si on déborde un petit peu. Je vois plein de numéros dans la bulle, donc je vous propose de passer un petit peu à des questions-réponses. Je vais ouvrir la page des questions peut-être et déjà essayer de faire des petites réponses. Alors, je remonte, je ne sais pas dans quel sens c'est. Alors, bon, je vais faire du haut vers le bas. Lorsqu'on importe les fichiers, est-ce que les personnalisations resteront sauvegardées? Non, vous allez réimporter les fichiers génériques. Donc, effectivement, mais si vous parlez des pods papier, par exemple, il n'y a aucun problème, ils fonctionneront encore, vos pods. C'est juste que voilà, il y a parfois des petites coquilles que je corrige. Ça, ce ne sera pas valable dans vos fichiers. Y a-t-il une astuce sur une tablette Surface pour quitter le mode plein écran quand le clavier physique n'est pas connecté? Oui, c'est la touche échappe. Ah, bah oui, pas accès à la touche échappe, il faut connecter un clavier. Alors que sur un Vibe, par exemple, sur un outil dédié, vous avez une petite touche échappe qui est intégrée dans la coque, en fait. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de connecter un clavier pour échapper et sortir de l'appli. J'ai un écran noir, c'est normal. Je ne sais pas. J'espère que ça va fonctionner. Alors peut-être que quand j'ouvrais les sous-fenêtres de MindExpress, peut-être que vous ne les voyez pas, je ne sais pas. Comment faire pour visualiser le dessin en dessous des mots? Je ne suis pas sûre de comprendre la question, Elisabeth. Tu veux ouvrir ton micro? C'est bon, tu as eu la réponse? Ok. Est-ce qu'on peut mettre les pictos sur les échanges rapides? Oui, il y a des pictos dans les échanges rapides. Si j'ouvre la page, il y a des pictos. Si je veux rajouter un picto, par exemple, avec le oui, mode modification, je peux tout à fait rajouter une image. Peut-être que je modifie mon style, parce que le picto, il risque de ne pas rentrer. Regardez, on va essayer. Si je mets un oui, bon, dans le pod, c'est celui-ci. Là, on fait toujours attention d'être cohérent dans notre langage pod. Et là, vous voyez que ça déborde, on ne voit pas bien, donc il faudra probablement aller chercher un autre style qui correspondrait mieux. Ou alors, il y a une règle d'or aussi, mais vraiment une règle d'or dans le pod, c'est qu'on ne va jamais modifier un style existant. On va toujours créer un nouveau style. Et je vais lui dire, par exemple, non, mets-moi le libellé en haut. Et je crée des nouveaux styles. Comme ça, je suis sûre de ne pas détruire
tout mon fichier avec, parce que potentiellement toutes les cases taguées avec le même style vont être modifiées d'un coup si vous commencez à modifier un style. Donc, par pitié, prenez l'habitude de ne jamais modifier un style, mais de créer un nouveau style. Et vous voyez là, par exemple, c'est pas forcément idéal, donc je pourrais aller encore diminuer par exemple la police. Tac, c'est très facile. Hein. Il a un côté quand même très... Alors, pourquoi... Ah, j'étais pas sur le... Pardon. Ah, voilà, il est en 26, par exemple, je vais le passer en 18. Hop. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Je ne sais pas si c'était ça la question. Mais voilà ma réponse. Je viens de voir que le oui et le non n'ont pas de code couleur, vert et rouge, comme on le voit fréquemment. Y a-t-il une raison? Là, vous pouvez toujours l'ajouter, hein, c'est toujours la question du style. Mais en fait, ça risque d'attirer très fortement l'attention sur ces deux boutons aussi. Donc, ils ont quand même une petite apparence différente, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un gros focus sur ce oui et ce non. Voilà, c'est une question de localisation d'habitude. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez toujours modifier un style. Édition et contrôle existe sur le pod. Bien sûr, ça existe sur le pod 15. C'est sur la page d'accueil. Tout en haut à droite, vous avez contrôle et édition. Encore une question, YouTube, SMS, email, sont dispo avec la version de MindExpress DocLock. Bonne question. Je pense que oui. Alors moi, je travaille qu'avec la version complète. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être vérifier. Mais normalement, DocLock, c'est juste que vous ne pouvez pas créer un nouveau fichier de rien du tout, hein, vierge. Vous pouvez créer que des pods, mais je pense qu'il y a accès à ces fonctionnalités. Normalement, oui. Est-ce qu'on peut simplement cacher certaines cases? Bien sûr, ça c'est très facile, on peut masquer éventuellement. Hein. Donc là, c'est dans les propriétés. Vous voyez, ce bouton, il peut être visible ou invisible, sélectionnable ou non sélectionnable. Et là, quand je repasse en mode, là, je ne le vois plus, je ne peux plus, j'appuie dessus, il n'est plus là. Alors qu'en fait, et ça d'ailleurs, on fait ça, hein, on ne supprime pas, hein. On peut simplement modifier sa visibilité et le fait qu'on peut cliquer sur cet endroit ou pas. Non, la mise à jour n'effacera pas les personnalisations, bien sûr que non. Elle offrira de nouvelles fonctionnalités grammaticales. Le 1 et le 2 à gauche, c'est simplement, ça c'est aussi quelque chose dans le pod qui est très intéressant, je trouve. C'est d'un point de vue pragmatique. Parfois, vous êtes interrompu par quelqu'un et vous devez ouvrir une parenthèse, une aparté. Et du coup, c'est la possibilité d'ouvrir une aparté. Hop, je me mets en bulle 2. Quand j'ai fini de dire bonjour à quelqu'un qui arrive dans la salle, je me remets sur mon message que j'étais en train de formuler en message 1. Donc, si j'ai fait une phrase, hein, je vais à, hop, je bascule, salut, politesse et présentation, tac. Et je reviens sur ma phrase qui était en train d'être composée avec la bulle 1. Voilà à quoi ça sert. Ça, c'est assez sympa. Est-ce qu'on peut copier-coller une cellule d'un profil utilisateur à un autre? Une cellule? On peut copier des pages et s'envoyer des pages personnalisées. Ça, c'est tout à fait possible du moment que les deux utilisateurs ont les licences qui correspondent au pod. Parce que sinon, si vous envoyez une page pod à quelqu'un qui n'a pas la licence, il ne pourra pas l'ouvrir. Sur iPad, c'est pas prévu pour l'instant, mais j'espère à terme qu'on aura une solution iPad parce que j'ai beaucoup de demandes sur ça, je le sais, mais on y travaille. BoardMaker 7, si vous ouvrez le fichier, en fait, il y a vraiment des grosses anomalies dans les pictogrammes hein, qui sont mal récupérés, mal importés, et puis les textes sont tronqués, enfin, ça n'importe pas les fichiers pod correctement. Est-ce que le manuel d'utilisation et la méthodologie de mise en place de l'outil, il y a des éléments, mais pas forcément, non. Là, c'est plutôt l'objet d'une formation pod. J'ai des vieux fichiers pod BoardMaker, quand je les ouvre en BoardMaker, les pictos, voilà, ne sont pas corrects, c'est ça, exactement. Oui, on peut glisser du haut en bas, là, au lieu d'utiliser la touche échappe, on peut glisser de haut en bas sur l'écran de la tablette. Moi, j'ai testé, je ne trouve pas ça hyper ergonomique, mais... Enfin, si je veux acheter des fichiers pod papier ou pod électronique, je dois les acheter où? Tu connais le prix. Là, ça va être le revendeur officiel du pod, c'est Cimis, C-I-M-I-S. Et pour vous donner une idée des tarifs, si je prends donc la version, on va revenir sur le portail, DocLock, donc les prix vont varier entre la version DocLock pod électronique uniquement, par exemple, on est à 445 €. Donc, pour 445 €, vous avez votre logiciel pod sur votre tablette
et vous pouvez faire du pod. Voilà, c'est un petit peu plus cher qu'une appli sur iPad, enfin ça dépend laquelle, hein. On a des solutions de communication alternative sur iPad qui ont à peu près ces tarifs-là, voire un petit peu plus, donc c'est des prix tout à fait cohérents. Si on ajoute en DocLock une version papier, parce que souvent on veut les deux, hein, on veut un pod électronique et un pod papier, on sera autour de 635 € en DocLock. Si on passe en complet, on est autour de 1 000 € pour les deux. Donc voilà, sachant que vous savez, dans les financements, hein, aujourd'hui on a droit à des financements, les familles, si elles font une demande MDPH, ont droit à un financement à hauteur de 600 € pour le logiciel. Donc on peut se financer 635 €, on a un dépassement de 35 € par rapport à un financement intégral du logiciel. DocLock, pod, papier, plus électronique, sachant que vous allez grandir avec votre pod, vous pourrez passer d'un pod à un autre, donc c'est un investissement qui quand même me paraît tout à fait correct en termes de tarifs. C'est toujours trop cher, bien sûr, mais quand on regarde ce qu'on a aussi, hein, on regarde de ce montant, ben, on a toute une approche cohérente avec un système complet et robuste. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Encore. Voilà, la différence entre MindExpress et DocLock, en fait, chaque fois, c'est MindExpress, hein, mais on va avoir une version de MindExpress complète où j'aurai ce bouton-là, par exemple, nouveau, et je pourrais créer n'importe quel document. Si je veux faire des TLA, des emplois du temps, des activités éducatives, des supports pédagogiques. MindExpress, c'est un logiciel très, très puissant qui permet aussi de faire de la domotique, du contrôle de l'environnement. Bon, ben, tout ça, vous pourrez le faire avec la version complète. Moi, j'ai fait toutes mes signalétiques, voilà, je fais tous mes documents dans ce logiciel. Donc, j'ai la version complète. Si maintenant, vous voulez faire que du pod et activer que ces licences et utiliser que ces licences pod et pas faire vos autres documents, eh ben, vous pouvez prendre la version DocLock. C'est une version bridée sur le pod, si vous voulez. La formation pod électronique, pas tout de suite, parce que là, je suis... comment dire, j'ai plein de choses. Et il y aura la formation avancée avec Gaël Porter au mois d'octobre. Donc, c'est vrai que ça va être une grosse étape. Et je pense que voilà, après ça, on va vraiment travailler sur donner accès à ces journées spécifiques. Maintenant que le pod 60 est sorti, il faut que je récupère les PowerPoint officiels et que je les traduise et qu'on pourra ensuite voilà, faire ces formations complémentaires. Alors, sur les MDPH, il y a des textes de loi hein, qui peuvent être utilisés pour faire des recours si jamais ça ne couvre pas les frais. Et si ça les couvre, ben, tant mieux. Je ne sais pas à quoi ça correspond le complément 3 pendant 3 mois. Mais oui, c'est parfois soit c'est la PCH, soit c'est effectivement des compléments d'AEH qui sont temporairement augmentés. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement si j'y arrive. Je suis pas sûre d'y arriver. Donc, merci beaucoup. Je vais vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce webinaire vous aura été utile et j'essaierai de le mettre en ligne dès que possible, voilà, pour les personnes qui n'auraient pas. Un grand merci pour votre présence et votre participation. Bonne soirée.